Football avec nos équipes A, vous verrez tous les buts de la rencontre entre la France et la Colombie en match de préparation au mondial russe. Défaite pour les Bleus 3-2, défaite également pour les Cagous 4-3 contre Tahiti en match amical. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Moine en direct de Nouméa, vous le voyez à l'écran, nouveau maître d'armes de la Ligue d'escrime de Nouvelle-Calédonie. Comment s'est passé le championnat d'escrime de ce week-end? A-t-il trouvé des pépites qui vont exploser au niveau international? Nous lui poserons toutes ces questions. Enfin, Prosper nous présentera ses trouvailles qu'il a dénichées sur la toile. Retour dans le passé et dans le futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je vous accueille avec cette musique de Zorro. Pourquoi, Prosper? Parce qu'on parle d'escrime, exactement. Il faut réussir à bien le prononcer. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu es en direct avec nous de Nouméa et tu es le nouveau maître d'armes de cette ligue d'escrime de Nouvelle-Calédonie. Alors, tu viens de prendre tes fonctions. Pourquoi ce choix de la Nouvelle-Calédonie? Parce que ça fait quelques temps qu'en Nouvelle-Calédonie, on cherche un maître d'armes. Et puis, l'idée de venir dans les îles, travailler, faire ma passion, m'intéressait plutôt pas mal. Donc, sous le soleil, je me suis dit qu'il y avait peut-être possibilité de faire de l'escrime. D'accord, c'est la Ligue qui vous paye du coup? Alors, je travaille pour le club des Fines-Lames de Nouméa et je travaille pour la Ligue d'escrime de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Vous êtes un ancien escrimeur, enfin tu es un ancien escrimeur, excuse-moi, je te tutoie du coup. On se connaît un peu même si on est un peu loin. Et tu es un ancien escrimeur professionnel? Quelle est ta carrière un petit peu? Alors, professionnel, ne sois pas modeste, ne sois pas modeste. J'ai été en sport-études, j'ai fait quelques Coupes du Monde. Oui, je fais ça, ça fait 30 ans que je fais de l'escrime maintenant, donc oui, ça fait partie de ma vie et ça fait un petit moment que je suis escrimeur, oui, tout à fait. D'accord. Il existe sur le territoire 4 structures en province sud. Pourquoi ce sport qui est un sport olympique a du mal à s'installer dans le nord? Alors, c'est une bonne question et je vais essayer d'y remédier. A priori, il n'y a pas de contre-indication à faire de l'escrime n'importe où sur la planète. Alors après, l'idée, ça va être de réussir à trouver des salles dispo pour pouvoir venir faire découvrir l'escrime aux jeunes et puis après, pourquoi pas monter une salle dans le Nord. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça fait partie de tes objectifs? Mon objectif, c'est de développer l'escrime en Calédonie. Voilà. Donc forcément en province Nord, vu que pour l'instant il n'y a pas de club. Pourquoi pas. Ok, merci Jérémy. Prosper, on se retrouve tout de suite pour les news jingle. Alors l'escrime, on en parle évidemment dans les news avec les championnats d'escrime de Calédonie. Grâce à l'arrivée de Jérémy Moine, maître d'armes, la compétition initialement prévue en novembre 2017 a pu avoir lieu car c'est la condition pour l'organisation d'un tel événement. Il faut une personne ayant le statut de maître d'armes. Les champions 2017 sont donc connus et dans la catégorie reine senior, ce sont Mathieu Bourreau qui s'impose devant Guillaume Fringant et Denis Richard. Chez les femmes, Adeline Sekolili s'impose devant Marion François Elie. Alors, Jérémy, est-ce que juste tu peux nous rappeler en escrime, il y a trois armes différentes, le sabre, l'épée et le fleuret. Quelle est la différence entre ces 3 armes? Alors la différence, elle est très simple. À l'épée, on va pouvoir toucher partout, de la tête jusqu'aux pieds, en touchant avec la pointe. Et dès qu'un des 2 touche, on marque un point. Il n'y a pas de règle de priorité. Voilà. Donc si on se touche en même temps, on marque tous les 2 un point. Donc, ça c'est le fleuret. Super facile. Donc ça, c'est l'épée. Ah, c'est l'épée, pardon. Ok. Voilà. L'épée, c'est la base. Il n'y a rien de plus simple. Après, au fleuret, on a réduit la cible pour qu'on soit plus performant. Et du coup, on a enlevé les bras, la tête et les jambes. On va toucher que le tronc.
D'accord. Et par contre, là, il faudra toucher encore une fois avec la pointe, mais il faudra avoir la priorité. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un balai sur la piste, un qui attaque, l'autre qui défend, et le dernier qui a la priorité marque le point. Et enfin, la troisième arme, le sabre, où là, on ne touche plus avec la pointe, on va toucher avec toute la longueur de la lame. Donc ça fait contact au-dessus de la ceinture, le tronc, les bras et la tête. D'accord. Merci pour ces indications. On passe maintenant dans ces news au football. Confrontation amicale de l'équipe de France, la sélection A. Après un très bon début de match, les Bleus se sont inclinés 3-2. C'était samedi matin pour nous contre la Colombie. Vous voyez le but d'Olivier Giroud, auteur de son 30e but sous le maillot français. Un quart d'heure plus tard, après une superbe action collective, Thomas Lemar, que vous voyez là, fait le break pour la France d'une frappe du gauche. 2 minutes plus tard, les Bleus encaissent un but de Luis Muriel et vont s'arrêter de jouer après ce but. Les Colombiens, eux, réveillés, prennent le jeu à leur compte. Falcao égalise logiquement en deuxième période sur un superbe service de James à l'heure de jeu. Avant qu'en toute fin de match, Samuel Umtiti fauche Izquierdo dans la surface. Penalty donc, Juan Quintero. Regardez cette faute évidente de Samuel Umtiti dans la surface. Et c'est Juan Quintero qui le transforme et offre une victoire de prestige à la Colombie, 3-2 et fait douter la France à 3 mois de la Coupe du Monde. Prochain match pour les Bleus dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30. Pour nous, ce sera en Russie contre la Russie. Football côté Kagou maintenant. Défaite des Calédoniens 4-3 contre Tahiti en deuxième match amical là aussi. Mais ce sont des matchs qui comptent pour le classement FIFA. On n'a donc pas marqué de points. Les deux équipes se sont neutralisées pendant tout le match. 3 buts partout. Mais regardez ce but à la toute dernière minute du match. Et voilà. Bel intérieur du pied du Tahitien qui marque la fin des espoirs calédoniens. Toujours en football. Maintenant, c'est un autre Calédonien qui s'est illustré pas très loin de chez nous, Prosper. C'est ça. Il s'agit de notre international Kagou Roy Kayara qui évolue au Team Wellington, club qui évolue dans le championnat de Nouvelle-Zélande. Donc, le milieu de terrain originaire de Yengen a marqué l'unique but de la partie face au Canterbury United à la 27e minute de jeu. Donc, c'était dans le cadre de la demi-finale du championnat. Et en finale, ils rencontreront Auckland FC qui, elle, s'est imposée 4-0 dans sa demi-finale face à Eastern Suburbs. Donc, la finale aura lieu ce dimanche 1er avril, à savoir que l'équipe de Miguel Kayara est l'actuel tenant du titre. D'accord. Roy Kayara. Roy Kayara. Roy Kayara. Je crois que tu as dit Miguel. Mais c'est pas grave. Merci Prosper pour cette info. Coup de chapeau maintenant au Calédonien Nissier Huyard. C'est du rugby à 7. Il fait partie des 13 joueurs qui sont retenus pour participer au tournoi de Hong Kong du 6 au 8 avril prochain. C'est la 7e étape du circuit mondial. Les Bleus affronteront donc dans une poule D relevée les USA, l'Argentine et le pays de Galles. Retour en Calédonie maintenant avec du basket. Ce week-end était organisé le Challenge Benjamin et Benjamin, articulé en plusieurs phases. D'abord au sein de chaque club, puis département, puis région. Ce challenge organisé en partenariat avec la NBA est un challenge individuel qui met les capacités individuelles en avant dans un sport collectif. L'enjeu, réussir les 4 épreuves avec le moins de temps possible. Les épreuves réunissent tir, passe et dribble. Et à ce petit jeu-là, ce sont Michel Ao chez les Benjamins et Mayana Kamoji chez les Benjamines qui iront défendre les chances Kagou durant les grandes finales nationales lors du week-end de la Coupe de France à Paris, le 21 avril 2018. Les vainqueurs de cette finale à Paris gagneront un voyage aux States, aux États-Unis, pour vivre à l'heure de la NBA. Allez les Kagous, on y croit. Apnée, maintenant on change totalement de discipline avec la moisson de notre Kagou Pierre Crubillier. Lors de la compétition Pan-Pacifique où s'affrontent les grands noms de la compétition, Pierre Crubillier se distingue en squattant tous les podiums. Premier en DNF, c'est-à-dire dynamique sans palme avec 175 mètres
Deuxième en statique avec 7 minutes 24. Troisième en dynamique palme avec 207 mètres. Et une deuxième place par équipe pour la Nouvelle-Calédonie. Prochain rendez-vous pour Pierre Crubillier. Vous voyez ici les photos de l'équipe de Nouvelle-Calédonie à Belgrade en juin prochain avec l'équipe de France cette fois-ci pour les mondiaux en piscine. Et pour revenir à l'escrime, car nous sommes toujours avec Jérémy Moine qui nous écoute patiemment. Des nouvelles de notre Kagou, Emeric Gali, qui était de compétition ce week-end à Budapest en Hongrie. En forme, il a pu sortir de sa poule assez facilement, mais il est tombé sur un autre Français et s'est incliné de 3 touches au premier tour du tableau final. Classé 142e mondial, il se rendra à Split en Croatie fin avril avant de participer à la Coupe du Monde épée messieurs en France au mois de mai. Alors Jérémy, la passerelle est toute trouvée. Jérémy, Emeric Gali, c'est un escrimeur que vous suivez de près? Je le suis de près, oui et non. On suit les résultats en direct. Et c'est vrai que oui, son parcours il est assez exceptionnel. Il est à l'INSEP maintenant. Il s'entraîne avec les meilleurs. Après, là, ce week-end, c'est compliqué de tirer contre un Français en Coupe du Monde, à l'étranger, un collègue d'entraînement. Bon, ça arrive à 3 touches, c'est pas très grave, il fera mieux à la prochaine, je pense. Ouais. L'objectif d'Emeric, c'est clairement les Jeux Olympiques à Tokyo. Est-ce que c'est possible pour lui? Tout est possible dans le monde du sport, de toute façon. Voilà. Après, s'il est motivé, s'il s'entraîne, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Après, est-ce qu'il a le niveau pour pouvoir... Est-ce qu'il a le niveau pour pouvoir respirer à ces Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo? Il reste un peu de temps, mais... je pense que ça va venir très vite. Et je pense que, oui, physiquement, il est quand même assez costaud, assez affûté. Oui, s'il continue comme ça, il y a de fortes chances pour que ça se bouscule et qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Ouais. Votre objectif, c'est de découvrir quelques pépites ici en Calédonie pour les emmener sur les pas de Emeric Gali à Tokyo? Pourquoi? Enfin, à Tokyo, pas forcément à Tokyo pour ces Jeux Olympiques-là, mais dans cette voie. Pour Tokyo, ça va être court. Oui, pourquoi pas. Après, évidemment, ça prend du temps de former un jeune. Il découvre, là, au club, il commence à 5 ans, 6 ans. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est un sport où il faut de l'expérience, ça vient petit à petit, il faut apprendre à perdre, c'est compliqué. Et puis après, une fois qu'on commence à maîtriser et qu'on est sérieux et assidu, il n'y a pas de raison. Et oui, l'idée de sortir un petit jeune d'ici quelques années, ce serait top, évidemment, pour tout le monde. Et justement, quel est le niveau de la Nouvelle-Calédonie? Alors, vous qui connaissez le niveau international? Eh ben, le niveau, il est pas mal. Enfin, moi, j'étais assez impressionné sur le plan physique. Je trouve qu'ils sont affûtés, malgré la chaleur, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui est pas simple à gérer. Et je suis quand même assez impressionné du niveau général en Calédonie. Est-ce qu'on va arriver en Calédonie à créer, entre guillemets, une Laura Flessel, parce qu'on sait qu'elle est outre-marine, elle aussi? Tout à fait, oui. Pourquoi pas? Oui, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Après, il faut être patient. Ça va venir petit à petit. Mais pourquoi pas, oui, complètement. Ok. L'escrime, c'est une discipline olympique, on l'a déjà dit. Pourquoi c'est une discipline qui n'est pas plus valorisée sur le territoire? Alors, malheureusement, il y a les a priori où c'est réservé à l'élite, aux gens qui sont riches ou quoi aux caisses. Maintenant, dans la Ligue et partout en France, on essaye au maximum de le rendre accessible à tout le monde. Et tout est mis en œuvre pour qu'il y ait des cours quasiment tous les jours, ouverts aux plus petits, aux ceux qui veulent faire que du loisir, ceux qui veulent faire de la compétition, pour les petits de 4 ou 5 ans, pour les adultes, loisirs qui veulent reprendre après quelques années de pause. Donc non, maintenant l'idée c'est de l'ouvrir et c'est ouvert pour tout le monde. Il ne faut pas se mettre une barrière et se dire non, c'est pas pour moi, même s'il faut tester, il faut franchir le cap et passer la porte de la salle d'armes.
Ok. C'est une question qu'on se posait avec Prosper. Du coup, si on veut faire de l'escrime demain, on doit acheter son matériel. Comment ça se passe? Parce que finalement, c'est accessible à tout le monde peut-être, mais c'est cher si on doit acheter son matériel. Alors non, on achète au fur et à mesure des années. Au début, forcément, un jeune qui commence, il ne va pas acheter tout le matériel. On prête, on loue. Ah, on a une petite coupure avec Nouméa. Donc oui, Prosper, on se posait la question hein, tous les deux, à savoir, voilà, c'est cher quand même, hein, je pense, d'avoir un casque, d'avoir des équipements. Apparemment, ils louent, ils prêtent. Hein. Toi, tu avais fait un reportage sur l'escrime, il me semble. Hein. Non, pas du tout. Enfin, mais c'était pas toi? Non, c'était pas moi. Mais non, effectivement, peut-être qu'il y a des magasins justement qui sont spécialisés dans la vente de sabres et tout. Donc du coup, après sur le territoire, je ne connais pas réellement s'il en existe ou pas. D'accord. Alors du coup, on va regarder hein, ce qui s'est passé ce week-end. C'est un combat, mais c'est pas un combat tout à fait. Enfin, un combat, c'est une confrontation avec une personne qui coach en même temps qu'elle arbitre. Je vous propose de regarder ce sujet. C'est un sans commentaire de Duke Menango. En garde. Prête? Allez. En garde. Êtes-vous prêts? Allez. Halte. Prêt? Allez. Donc droite touchée, point à gauche. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que tu as attaqué, tu es parti des jambes, tu n'as pas mis ton bras en avant. Et là, donc, Amy, voyant que tu es parti bras court, tu as vu ce qu'elle a fait, elle t'a fait une contre-attaque. C'est pour ça qu'elle a touché. D'accord? Donc, il faut bien penser à allonger ton bras quand tu souhaites attaquer. Droite touchée, faveur gauche. Là, on retrouve à peu près la même configuration de points que tout à l'heure, c'est-à-dire que tu avances sur ton adversaire bras court. Et bien entendu, Amy, te voyant avancer bras court, elle fait donc une attaque directe. D'accord? Donc pense à mettre bien la main en avant. 2-0, en garde. Prête? Allez! Halte. À gauche touché, point à droite. Donc là, Lola, c'était très bien ce que tu as fait. Tu as attaqué le bras et tu as touché. C'est ce qu'il faut. En garde. Prête? Allez. Halte. Touche à droite, point pour la gauche. Ça, c'est une attaque directe sur la préparation. Merci. 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 Super, no comment de Duke Menango. On a retrouvé Jérémy Moine en direct de Nouméa. Donc Jérémy, il existe à Nouméa, on s'est renseigné, des classes à horaires aménagés, notamment pour le sport. Il en existe pour beaucoup de sports et beaucoup d'activités. Au collège Mariotti, il y a une spécialisation escrime. Il y a 7 élèves qui sont inscrits à Mariotti. Après, ils peuvent poursuivre au lycée La Pérouse. Il y a 4 élèves cette année. Est-ce que c'est bien de faire ça? Et est-ce qu'il faut développer aussi plus ça? Est-ce que c'est possible dans le Nord? Alors moi je pense que oui, c'est bien de faire ça, ça implique les jeunes, ça les aide à se construire et à s'organiser pour pouvoir faire les études et en parallèle leur entraînement, gérer leurs devoirs pour être capable d'être à l'heure à l'entraînement et de suivre tous les cours, se préparer pour les compétitions. Après dans le Nord tout est possible, il faut une structure, une salle, après nous on a le matériel, on vient. Et puis après, tout peut s'enchaîner. Après, il faut les accords avec les collèges, les lycées, et il faut un maître d'armes qui vienne pour faire les cours, les séances. Ok, alors Jérémy, pour finir avec ce petit temps question-réponse, une question très concrète. Est-ce que vous avez repéré une future star ce week-end? Donnez-nous un nom. Donne-nous un nom, Jérémy. Mouille-toi un peu.
Mais c'est tous des stars. Non, il y a pas. Enfin, oui, ils ont tous quelque chose. Tout le monde a un petit quelque chose dans son escrime. Tout le monde c'est ça c'est la magie de notre sport, c'est que chacun a son interprétation de l'escrime. Et après, un jour, il y en a un qui sera plus efficace. La compétition suivante, ça sera un autre. Et après, à moi et à eux de réussir à amener ça et monter ça au plus haut niveau, quoi. Alors encore une fois, on le répète, l'escrime c'est fait pour tout le monde. Exactement. De 5 à 60, 90 ans, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Super, merci Jérémy. Alors c'est maintenant le moment des pépites que Prosper a trouvées pour nous sur la toile. On va parler forcément d'escrime, j'imagine. Quoique avec Prosper, on peut s'attendre à tout. Jingle tout de suite. Alors Prosper, qu'est-ce que tu as déniché? Alors j'ai trouvé sur internet une vidéo qui a été postée il y a 4 jours. Ça se passe à Angers en France. On y découvre une initiative intéressante du club d'escrime de la ville qui n'enseigne pas que l'escrime moderne. Il permet également de faire revivre à ses licenciés l'escrime d'époque à travers une activité appelée les épées du roi René. Donc attention, ce n'est pas du sport, mais le moyen qui permet à une personne blessée dans son honneur de demander réparation au cours d'un duel. Donc c'est une pratique qui plaît beaucoup car il allie beaucoup la technique, le spectacle et l'histoire. Donc tout ça à travers la mise en scène de combats chorégraphiés dans des costumes d'époque. Donc je vous propose de voir quelques images de leur entraînement. Allez. Jérémy, je vous vois bien en costume pour défendre votre honneur. Oui. Alors après, c'est une autre pratique, hein, l'escrime artistique ou l'escrime de spectacle. Alors c'est chouette, c'est super, mais c'est pas du tout le même principe que l'escrime sportive. Mais les deux ont leur lot de surprises. Ça peut être une bonne approche peut-être pour la discipline. Oui, tout à fait. Après c'est sûr, il n'y a pas de contact, c'est de la coordination, c'est oui, c'est autre chose, c'est une autre approche. Après, on retrace l'histoire, après, il y a tout le côté costume, il y a le côté décor, ça peut être très bien aussi. Alors après le passé, on passe au futur maintenant. C'est ça, on Prosper. passe au futur. On est toujours avec nos amis angevins dans leur club d'escrime. Donc je vous propose de découvrir les duels de demain. Adrien, j'ai une petite surprise pour toi, donc je ne t'en dis pas plus, je vous propose de regarder les images. Merci Prosper. Franchement, Prosper, je me demandais qu'est-ce que tu avais fait de ta journée. J'ai trouvé la réponse. C'est juste que à un moment donné, j'ai cru qu'il était passé dans le côté sombre de la force, tu vois. Côté obscur. Côté obscur, c'est ça. C'est ça. Jérémy, le sabre laser, pareil, c'est une sorte d'escrime. C'est une nouvelle pratique. Voilà, c'est ça, c'est une nouvelle pratique, pareil. Alors, il y a des super montages qui ont été faits. J'ai des collègues qui ont fait ça aussi. C'est chouette, c'est génial. Après, le but du jeu, c'est de faire rêver les jeunes, les enfants. Ils adorent ça, c'est du spectacle. Et puis, on s'amuse. Et puis, le but du jeu, au final, c'est de s'amuser et puis de pratiquer tous ensemble. Mais ça peut peut-être ouvrir la voie, par exemple, justement, de débuter par du sabre laser pour ensuite décliner sur une activité plus sportive. Pourquoi pas? Complètement, voilà. Comment vous procédez, vous, pour attirer les jeunes, pour les attirer dans cette discipline, l'escrime? Est-ce qu'il y a des petites feintes ou alors
Des petites feintes. Non, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas Non, de piège. Non, non, ils viennent. Souvent, les enfants, ils aiment faire les combats comme au début du générique avec Zoro. L'idée principale, ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, en fait, on instaure des règles. On commence ensemble, on respecte l'adversaire. Et puis après, le but du jeu, c'est quand même faire un combat et toucher l'adversaire. Donc, les enfants de 4 à 50 ans, 60 ans n'ont qu'une seule envie, c'est de toucher et puis sans se faire toucher, quoi. Donc, ça reste le jeu par excellence. Ouais, c'est autour du jeu, on arrive à décliner cette Exactement. activité sportive. Ouais. D'accord. Alors Prosper, tu avais une surprise pour moi. Moi aussi, j'en ai une pour toi. Alors je vais devoir maintenant m'excuser auprès de tous les spectateurs et surtout auprès de Prosper. Est-ce qu'on peut revoir cet extrait de la semaine dernière, s'il vous plaît, en régie? Mais voilà, c'est dommage quand on sait que les Bleus ont eu les points de la gagne à 10 minutes de la fin du match. Mais François Trinduc rate totalement sa penalty. Trinduc. Ok, Trinduc, ça fait vietnamien du coup. Pardon. Ok, super. Excuse-moi, je ne me remettrai pas. François Trinduc, Pardon, non, j'ai compris. le vietnamien. Tu m'as régalé. Voilà, c'était un extrait de la semaine dernière pour expliquer aussi à Jérémy. Prosper, je te présente solennellement mes excuses officiellement devant la Calédonie entière. Alors, oui, j'avais raison, par contre, on prononce bien Trinduc, c'est même le joueur qui le prononce comme ça, mais ce joueur de rugby est bien d'origine vietnamienne, c'est du côté de son grand-père. Franchement, Prosper, tu as trop géré sur ce coup-là. Bravo à toi, Prosper. Alors, Jérémy, merci pour tous ces renseignements concernant l'escrime. Il est l'heure de te mettre à l'épreuve, c'est le défi sport. Alors, tu l'auras compris, Jérémy, normalement, à la fin de cette émission, on a un défi sport. Mais bon, là, forcément, vu que tu es à Nouméa, on est un peu coincé. Je pensais t'envoyer des ballons et que je pensais que t'envoyais des ballons et que Franck te les enverrait en même temps, parce que Franck, c'est celui qui est en face de toi et qui nous gère ce duplex. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à un autre Jérémy de faire un défi sport. C'est notre directeur des programmes, Jérémy Gandin, qui l'a fait. Et regardez, il s'est plutôt bien débrouillé. Bon, vous avez bien compris, hein, ce n'est pas notre directeur des programmes Jérémy, mais l'autre Jérémy, Jérémy Moine, c'est encore une nouvelle façon d'amener des potentiels sportifs à l'escrime. On a cherché, hein, t'as vu? Oui. Oui, je vois. Oui, bah pourquoi pas, hein, tout est possible. Bon, là, il y a du niveau. Hein. Je pense qu'il a dû y passer des heures hein, quand même. Ouais. Mais pourquoi pas. Et à chaque fois que tu touches, il doit toucher à droite, à gauche, en haut ou en bas. Et à chaque fois, ça fait un son différent, ce qui crée cette musique. Incroyable. D'accord. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Jérémy, on arrive maintenant au terme de cette émission. Jérémy, le mot de la fin te concernant ton arrivée ici et tes objectifs. Eh ben, pourvu que ça se passe bien, et ça a l'air bien parti. Et puis, j'invite tout le monde à venir, à essayer l'escrime, ouvrez les portes des salles d'armes et entrez. Et entrer, ça marche soit pour regarder, soit pour essayer d'ailleurs. Exactement. Est-ce qu'on peut rentrer dans une... Et faire. Est-ce qu'on peut rentrer dans une salle d'armes comme ça et demander justement à pouvoir essayer? Si moi demain j'arrive et que je demande à essayer, on peut me prêter du matériel. Tout à fait. Ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on soit coupé. On peut essayer, voilà. Tout à fait, on vient, on essaye, on prête tout le matériel. Et puis une fois qu'on a fait son choix, au bout de 2-3 séances, si ça nous plaît, ben, après on peut
s'inscrire et venir régulièrement 2 à 3 fois par semaine pour performer. En Calédonie, voilà. on pratique l'épée, le sabre et le fleuret? Alors, principalement le fleuret chez les tout petits et ensuite l'épée. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de sabre encore. Après, c'est une question de matériel parce qu'on ne peut pas avoir non plus trop de matériel. D'accord. Merci Jérémy, merci à toi Prosper. Merci, et on se quitte sur ces images incroyables de la Nouvelle-Calédonie. Ce week-end s'est tenu le Ride Film Festival. Et durant ce festival, les sports extrêmes ont été mis à l'honneur. Et de quelle manière? Il y a du talent sur le territoire, tant au niveau sportif qu'au niveau des images, du cadrage et du montage. Regardez un extrait de la vidéo gagnante du concours, réalisée par Anthony Farina avec Just Brace. À la semaine prochaine. Et merci. Everybody ready, 'cause I would rather die.